Bonjour, bienvenue dans Tam Tam, le podcast recrutement qui te fait passer au niveau supérieur. Je m'appelle Léo, je suis entrepreneur et cofondateur du bootcamp T-Shaped Recruteur et je serai ton guide à cette aventure. Je te fais uniquement 2 promesses. Tu vas apprendre avec des épisodes concrets et activables, pas de blabla, pas de pipeau. Et ça, il y a des gens que tu n'as pas l'habitude d'entendre au quotidien, les gens qui font le recrutement d'aujourd'hui. Ce podcast existe grâce à Tim Taylor qui le sponsorise. Tim Taylor, c'est l'ATS qui m'a fait aimer les ATS. L'outil le plus complet pour recruter plus efficacement en ayant toujours en tête l'expérience candidat et l'expérience utilisateur. Merci à Tim Taylor de te permettre d'apprendre les invités de ce podcast et de t'offrir, à toi qui nous écoutes, un discount bien sympathique que tu trouveras en description. Mais bon, assez parlé, place à l'épisode du jour, c'est parti. Et salut Bérangère. Salut Léo. Comment vas-tu ? Eh ben écoute, je suis en pleine forme, hyper contente d'être là avec toi pour ce podcast. Merci beaucoup pour l'invitation. Et du coup, toi, ça va ? Écoute, super. En plus, on a bien rigolé avant de commencer, donc je pense qu'on commence l'enregistrement avec un bon mood. Je suis trop heureux de t'avoir aujourd'hui. En plus, ce qui est rigolo, c'est que du coup, tu m'avais invité dans ton podcast que t'avais lancé. Là, du coup, on retourne la situation. Peut-être après, un jour, tu en créeras un autre, et du coup, on recontinuera et on fera une boucle éternelle. On fera des boucles, exactement. Sur des podcasts. En plus, un sujet hyper intéressant qu'on va aborder aujourd'hui, et je pense qu'il va parler à tous les recruteurs et les recruteuses, parce que beaucoup c'est des calvaires pour eux. Ils se disent comment je crée du coup du contenu sur LinkedIn, ou même en général, pas forcément sur LinkedIn. Et donc comment du coup tu crées ce contenu-là. Et donc on va parler de ça ensemble. Mais avant qu'on rentre dans le vif de ce sujet, est-ce que pour des gens qui ne te connaissent pas, tu pourrais nous dire, Bérangère, qui tu es en 30 secondes, 1 minute? Oui. Me, myself and I. Donc moi c'est Bérangère Gonzalez. Du coup, j'ai eu une carrière de recruteuse. Donc en fait j'ai fait 10 ans de recrutement. Faut quand même le préciser, c'est-à-dire que je débarque pas là de nulle part. Et je me suis reconvertie l'année dernière. Du coup j'ai troqué ma casquette de recruteuse pour devenir créatrice de contenu, ghostwriter sur LinkedIn. Donc j'écrivais des posts pour les autres et je rédigeais aussi des articles de blog. Et je viens de troquer là tout récemment cette casquette là pour devenir, alors j'aime pas trop le terme, mais bon c'est un peu ça quand même, coach en fait, pour des personnes qui veulent se lancer sur LinkedIn dans la création de contenu. Donc je fais du coaching individuel et du coaching collectif. Et à côté de ça, je crée aussi des petits produits pour décomplexer sur la prise de parole sur LinkedIn notamment. Trop bien. Du coup, on est pile dans le thème, et c'est rigolo parce que t'as troqué un des jobs les plus détestés, qui est recruteur, pour un job qui est encore plus détesté quasiment, qui est les copywriters et les coachs en plus. Tu combines les deux. Du coup, tu veux te faire du mal, tu veux que du coup les gens viennent te... J'aime la difficulté. tu aimes du coup être pointé du doigt par les gens, mais du coup c'est très bien que ça, dans l'adversité tu vas créer des choses qui sont chouettes. C'est la résilience. Du coup, ouais, exactement, via la résilience. Aujourd'hui, du coup, on va parler de du coup tous ces sujets-là, parce qu'il y a plein de recruteurs et de recruteuses, moi, qui me disent fréquemment, et je pense que c'est pareil pour toi, comment je fais en fait, et déjà avant de faire comment je fais, pourquoi. Et tu vois, je pense qu'on peut commencer là-dessus. C'est, tu vois, un peu ce sujet, sur le contenu, on voit plein de gens qui créent des posts. Ça sert à quoi de faire ça? Et ma première question pour toi, c'est quoi les avantages à créer du contenu? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tant de souffrance? Il y a plein de raisons en fait qui peuvent justifier qu'on veut faire du contenu. T'as déjà le fait de partager, tout simplement partager des tips, des conseils, une vision, un retour d'expérience, les coulisses par exemple de l'entreprise, du recrutement, donner des conseils à des candidats, etc. Donc vraiment en mode full générosité je veux apporter de la valeur aux gens. T'as aussi le fait de te rendre visible en fait, parce que créer du contenu sur LinkedIn c'est gratuit, créer du contenu sur un blog c'est gratuit, créer un podcast, bon, c'est quasi gratuit, il faut juste payer l'abonnement au chat ou autre. Mais voilà, le fait de prendre la parole, de se rendre visible, de se faire connaître, de se faire reconnaître aussi sur une thématique, de porter son expertise ou de porter ses premiers pas, parce qu'on n'a pas besoin d'être expert non plus pour prendre la parole. T'as le fait de travailler ton personal branding, de montrer qui tu es, ta personnalité, et du coup d'attirer à toi les bonnes personnes, parce que tu vas être un peu... je dirais, ça va faire un filtre naturel. Le contenu, c'est un filtre naturel vers toi. Il y a le fait de recruter, de fidéliser, de générer des leads, de faire du business, de trouver des clients. Bref, il y a plein d'avantages à créer du contenu. Wow, ça en fait des choses. Ouais. Et est-ce que tu penses que tout le monde peut créer du contenu là-dessus? Parce que tu vois, t'as des gens qui te disent, mais moi, ma boîte m'empêche, par exemple, ou autre. Est-ce que tu penses que 100% des gens qui recrutent aujourd'hui peuvent créer du contenu sur LinkedIn, par exemple?
Ah ouais, clairement. Je pense que c'est un faux problème, ou en tout cas c'est comment dire, c'est sécurisant. On reste dans sa zone de confort de dire bah finalement je peux pas le faire. Après oui, t'as toujours des boîtes qui seront là pour contrôler un peu ce que tu dis, ou pour te donner des guidelines de communication et te dire bah nous en fait faut plutôt communiquer comme ci, communiquer comme ça. Et c'est ok, tu peux quand même trouver un terrain de jeu là-dedans et pouvoir t'exprimer, pouvoir le faire. C'est pas parce que t'es salarié que t'as pas le droit de prendre la parole. Au contraire, t'as certainement plein de choses hyper intéressantes à dire, et donc c'est dommage de s'en priver. Et au-delà de ça, je pense que créer du contenu, du coup, ça demande pas grand-chose, juste des idées, un peu de temps, et après c'est bon, tu publies et voilà, et tu partages ta pensée avec les autres. Donc oui, je pense que c'est accessible à tout le monde pour le coup. Ça a l'air simple dit comme ça, et tu vas nous dire tous tes secrets pour en faire. Et est-ce que du coup avant ça, t'aurais toi des données un peu comment je dirais des anecdotes, ou alors des trucs plus chiffrés de l'avantage que ça te donne vraiment, parce que tu vois les gens te disent ouais c'est cool, je fais des posts, j'ai des likes, j'ai des commentaires. Ouais. D'un point de vue je sais pas par exemple le client et chiffre d'affaires, ou d'un point de vue des gens qui t'envoient des messages en mode j'ai trop aimé ce que tu fais, tu m'as motivé à faire X ou Y. T'aurais des histoires croustillantes à nous raconter, ou des stats? Ouais, carrément. Alors déjà, pour parler chiffres, comme ça pose un peu le truc. Moi, aujourd'hui, 90% des clients que j'ai, ça vient de LinkedIn. C'est-à-dire que canal Donc, d'acquisition... ouais, exactement. Canal d'acquisition principal, depuis que je suis lancée, donc je suis freelance depuis mars 2021, je n'ai jamais eu à prospecter. Voilà. Okay. Ça veut pas dire que la prospection c'est mal, ça veut pas dire que voilà, c'est juste que jusqu'ici j'ai pas eu besoin de le faire. Si j'en ai besoin, bah j'activerai ce levier-là aussi. Mais l'inbound pour le coup, c'est hyper puissant, donc ça marche bien en tout cas pour moi. Et donc en termes de chiffre d'affaires, là cette année, pour le moment, je dois être à 70 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe, et ça représente peut-être LinkedIn, je sais pas, 60 000 euros, tu vois. Ouais, du coup, c'est une partie énorme. Bon, alors du coup, je sais pas si on va continuer l'épisode, parce que tu n'as pas tous les gens sur LinkedIn te disent qu'ils ont tous au moins 10K par mois de chiffre d'affaires. Je suis tellement déçu de voir que ce n'est pas... Bah non, c'est fluctuant en fait, hein, c'est pas ça la vraie vie. Il y a des mois où oui, ça m'est arrivé d'en faire dans l'année, mais en fait, il y a des mois où c'est 3, 4, et en fait, il y a des mois où ça sera moins. Enfin voilà, il faut pas se comparer, il faut pas tout focaliser sur le chiffre d'affaires, tu vois. C'est un peu la boutade, tu vois, parce que c'est vrai que sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui critiquent justement ces posts où les gens ont l'air de dire que tout est facile. Et du coup, tu vois, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas là-dessus un côté un peu obscur d'ailleurs de la création de contenu? Est-ce que toi, il y a des contenus, par exemple, alors sans donner de nom de personnes qui t'énervent, mais est-ce qu'il y a du coup des genres de contenus qui vont te déranger justement, et peut-être des fois un peu un surplus, quoi? Disons que moi, quand je vais sur LinkedIn ou quand je consomme du contenu, en général, c'est parce que je cherche une information, ou j'ai besoin d'avoir un coup de boost, ou enfin voilà, j'ai besoin d'avoir un truc qui m'apporte quelque chose, de la valeur. J'ai pas, par exemple, je déteste les contenus. Alors, je vais citer personne, je ne vise personne, mais je déteste les contenus qui donnent tu vois, genre des citations, des vérités toutes faites, les gens qui mettent des mots sur des pancartes, sur les mains, etc. Voilà, je ne vise personne, mais ça m'agace profondément. Alors oui, ils font mieux que 99% des gens qui restent silencieux. Donc c'est ok, ils prennent le risque de s'exposer, etc. Mais je trouve que ça apporte pas, enfin en tout cas moi à mon niveau, voilà, ça transcende pas ma consommation de contenu. Mais j'ai bien conscience que ça peut apporter une dose de motivation, un petit coup de boost pour des gens qui cherchent ça, qui ont besoin juste d'avoir du smile et du positif. Mais c'est pas ma came. Ok. Et c'est du coup, t'as devancé la question que j'allais te poser juste par rapport à ça. C'est en fait, en effet, il y a du contenu par rapport à tout le monde, en fait. Et tu vois, c'est des gens qui, des fois, qui te disent, ouais, mais je trouve que c'est pas intéressant, ces posts un peu inspirationnels. Mais tu vas avoir des personnes qui vont avoir besoin de ça. Je sais pas, t'as un job, tu galères au quotidien, t'es pas content de ton job, tu gagnes pas assez d'argent pour vivre décemment et tout. Bah, du coup, quelqu'un qui te donne juste du bonheur comme ça, de manière très simple, même qui partage d'une vidéo de chat, potentiellement, tu préfères une vidéo de chat qui fait un truc cool plutôt qu'un post qui va t'apprendre des choses. Et c'est là où je pense que ça dépend de qui tu es en tant que consommateur et consommatrice de contenu. Et c'est en fait chacun a le pouvoir et la responsabilité en fait de consommer le contenu dont il a besoin. Tu vois, moi les gens qui viennent critiquer par exemple le fait de publier son chiffre d'affaires ou là le truc des pancartes, etc. En fait charge à moi de pas m'abonner aux gens qui publient des mots sur les pancartes et les mains. Et tu vois, en fait on a tous le pouvoir, on a tous le feed d'actualité qu'on mérite entre guillemets. On peut filtrer et c'est ok en fait.
Et c'est plus simple de faire ça, tu vois. Tu seras toujours critiqué, quoi que tu fasses. C'est un peu c'est un des problèmes, je dirais, la création de contenu, c'est quoi que tu fasses, tu auras des gens qui te diront que c'est pas bien ce que tu fais. Soit ils te le diront directement, le mieux, que ça, du coup, au moins, tu sais que t'as des choses que tu peux potentiellement améliorer, soit du coup, juste, ils diront du mal de toi derrière ton dos, mais c'est pas grave parce que tu t'exposes quand tu fais ça. Tu m'as dit, toi, des exemples à toi. Donc, le gros de ton business aujourd'hui vient de LinkedIn, ce qui est genre génial. Pas besoin de faire de prospection, c'est le rêve de pas mal d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Est-ce que tu as des exemples de gens autour de toi, peut-être des gens que tu aurais formés, tu vois, vu que tu formes aujourd'hui des gens à la création de contenu et tu les coaches, des gens qui justement auront vu un avant et un après la création de contenu pour des raisons différentes? Ouais, alors une personne que j'ai coachée, que j'adore, alors elle est pas du tout dans l'univers du recrutement, elle est web designer, mais Lola, si elle écoute le podcast, du coup je pourrais la taguer dessus, voilà. Lola, en fait, elle a vraiment joué le jeu de l'accompagnement à fond, c'est-à-dire qu'elle a mis en pratique tout ce qu'on a fait, etc. Et genre, elle est passée de 80 abonnés à plus de 3000. Et elle m'a laissé un petit message la semaine dernière en me disant, en fait, j'ai fait mon meilleur chiffre d'affaires et tous les gens que j'ai signés, ils viennent de LinkedIn, en fait. Donc c'est pareil. Alors elle, son objectif, c'était de se rendre visible et de générer des leads. Après, tout le monde n'a pas le même objectif, mais pour le coup, voilà, il y a eu un vrai avant-après pour elle grâce à LinkedIn, et c'est juste trop bien. Et après, dans l'univers des recruteurs, des gens qui créent du contenu et à qui ça a apporté quelque chose, je pense qu'il y en a plein. T'en fais partie, Léo. Parce que tu publies régulièrement, que voilà, tu partages beaucoup de valeur pour les recruteurs. Je pense que par exemple, on pourrait citer Hélène Lee, qui partage aussi beaucoup de contenu sur LinkedIn. Toutes les semaines, en général, elle fait un post, elle publie des articles, etc. Je sais que ça lui a beaucoup apporté aussi, que ça lui a permis de générer des leads, de s'installer quand elle a quitté la casquette recruteuse pour être formatrice de recruteurs. Je pense que t'as Brice Trofardi, qui est ghostwriter aussi de poste et qui lance des formations sur LinkedIn et qui est ancien recruteur. Donc voilà, tout le monde peut créer du contenu. Et pour peu que tu mettes les bons ingrédients dont on va parler sûrement juste après, tu peux réussir, quoi. Très bien. Tu me fais en plus la transition vers la société, c'est extraordinaire. Du coup, c'est un peu ce que les gens te demandent, parce qu'une fois que tu arrives à les convaincre pourquoi est-ce que c'est cool d'en faire, ils te disent ok, fine, mais comment je fais ça? Et je pense un peu, t'as deux problématiques, t'as le fond et la forme. Donc sur le fond, c'est comment je trouve des idées, de quoi je parle au quotidien, et la forme, c'est comment maintenant je concrétise ça entre les posts où je saute une ligne à chaque fois entre les phrases, entre les posts en escalade ou en cascade, je sais pas comment on appelle ça, où tu fais une petite ligne, un truc, de plus en plus gros, entre les carousels, entre des images, des vidéos, etc. Les gens peut-être se sentent perdus. Toi, du coup, donc sur hyper concret pour quelqu'un du coup là qui nous écoute et qui se dit c'est bon, je suis convaincu, Bérengère m'a convaincu, il faut que je crée du contenu. Sur peut-être, c'est quoi le fond ou la forme, tu penses, qui compte le plus aujourd'hui? C'est quoi le plus important? Je pense que avant de penser fond et forme, il y a un basique sur lequel il faut absolument pas faire l'impasse, c'est savoir donc pourquoi tu veux communiquer. Ouais. Donc les grands objectifs dont on a parlé en préambule, et ton grand pourquoi. Ça, c'est hyper important de définir pourquoi c'est important pour toi spécifiquement de prendre la parole, parce que il y aura forcément des jours où tu n'auras pas envie de publier. Il y a des jours où ça sera difficile, il y a des jours où tu seras pas inspiré, et si tu te raccroches pas à un pourquoi tu le fais, tu vas te chercher des excuses pour procrastiner, etc. Donc moi, typiquement, mon pourquoi sur LinkedIn, c'est je veux aider les gens à décomplexer de créer du contenu, et donc je me dis que j'ai potentiellement, entre guillemets, le pouvoir à mon petit niveau de les aider, et quand c'est plus difficile, je me raccroche à ça. Donc le pourquoi. Après, il y a aussi savoir à qui tu t'adresses, tout simplement, parce que tu vas pas parler à tout le monde sur LinkedIn, donc c'est qui ta cible, en fait. Quand tu es recruteur, est-ce que tu t'adresses aux candidats? Est-ce que tu t'adresses à d'autres recruteurs? Est-ce que tu t'adresses aux entreprises? Est-ce que tu t'adresses, je sais pas moi, au RH? Bref, voilà, c'est qui tu vises. Troisième étape du basique, des fondamentaux, on va dire, à poser, c'est quelle thématique et quel sujet tu as envie d'aborder. Déjà, parce que toi, tu te sens à l'aise dessus. Ça, pour moi, c'est un prérequis. Et aussi parce que donc tu as suffisamment de choses à dire pour que ça soit pas contraignant pour toi de prendre la parole, mais aussi que ça ait un intérêt pour ta cible. En fait, il faut trouver le juste milieu. D'accord? Parce que moi, admettons, demain, j'adore parler de tricot, j'en sais rien. Peut-être que ma cible, elle en a rien à faire, tu vois. Donc, autant mixer les deux entre là où toi, tu te sens à l'aise et ce que les gens ont envie de lire. Et ensuite, une fois que tu sais tout ça, passer à l'action. Et là, effectivement, se pose la question de la forme et le fond. La forme, on va dire qu'il y a beaucoup de gens qui se prennent la tête sur les structures de poste,
La phrase copywriting, d'accroche, comment je fais ça? exactement. Ouais. Emoji, pas emoji, hashtag, pas hashtag, tag de personne, pas tag de personne, des posts longs, des posts courts, le format, etc. Juste le truc que je pourrais dire, c'est n'oubliez pas que derrière l'algo, moi l'algo de LinkedIn, j'adore, je dis c'est doui, tu sais, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves, et donc il fait le tri entre les différents posts et il choisit ceux qui performent, sauf que l'algo il change. Forcément, il y a des adaptations, etc. Et donc, t'as pas le temps de capter le dernier acte du moment qu'il faut déjà changer et c'est chiant, quoi. Donc, autant te dire, enfin, pas oublier que tu t'adresses à des gens. Voilà, juste c'est des humains, d'humain à humain. Donc, la forme, oui, elle a son importance. Faut que ça soit agréable à lire. Voilà, faut que tu mettes du tien, faut que tu ailles plus court, synthétique, etc., etc. On n'écrit pas un roman. On n'écrit pas un journal intime, on n'écrit pas une carte postale, voilà, à sa grand-mère. Mais en fait, ce qui compte surtout, c'est qu'est-ce que tu vas partager, tu vois. Voilà, qu'est-ce que tu vas partager. Ok. Ouais, donc du coup, limite faire un peu abstraction de la partie forme, comme tu dis, elle change tout le temps, et les gens, ce qu'ils vont compter, c'est est-ce qu'ils vont avoir de la valeur. Enfin, moi, je m'étais amusé à analyser tous mes posts, et j'ai remarqué que ce qui marchait le mieux, c'est soit un apport de valeur énorme, genre tiens, je te crée une base de données d'articles, tu peux aller fouiller, et vas-y, c'est cool, ou alors beaucoup d'émotions. Tu vois, genre mon meilleur post de l'année, c'est le post où j'ai dit que je quittais mon CDI pour me lancer en tant qu'indépendant. Alors que limite, je me dis, bah les gens s'en fichent, en fait, c'est ma vie, tu vois. Et je me suis dit, bah j'aurais genre 4 personnes qui vont être contents. En fait, non, parce que tu t'es tellement content toi, ils sentent à travers ton post ton émotion. Et du coup, je pense que c'est quand tu combines peut-être les deux que tu fais des posts les mieux, en fait. Émotion plus vraiment apport de valeur énorme. Mais c'est dur à faire parce que souvent, c'est un peu paradoxal, tu vois. Une émotion n'est pas un apport de valeur, et un apport de valeur, souvent, c'est pas forcément que parfois tu peux mixer les objectifs de poste, mais c'est pas toujours possible. Et après, il y a beaucoup de tests à faire. Ça, c'est aussi un conseil qu'on peut donner. C'est en fait, si tu veux savoir c'est quoi le mieux entre sondage, carrousel, texte écrit, texte avec une photo de toi, etc., etc. Déjà, pose-toi la question de c'est quoi le fond de ton poste, parce que des fois, je sais pas moi, donner un tuto, ça sera peut-être plus facile de le faire sous forme carrousel parce que tu vas détailler les étapes, etc., que sondage ou post écrit. Si tu fais un post storytelling où tu vas justement être dans l'émotionnel, vouloir transmettre quelque chose, bah peut-être que mettre une photo de toi, parce que on sait qu'on s'arrête plus facilement sur les visages, etc., ça a peut-être plus de sens. Donc essayer d'objectiver un petit peu ça et de se dire ok, de quoi je parle, et du coup c'est quoi le format qui serait le plus intéressant, et aussi où toi tu te sens à l'aise, parce que si t'as pas envie de mettre une photo de toi, bah tu le feras jamais. Si t'as pas envie de passer 1 heure à créer un carrousel, bah tu le feras jamais. Donc c'est aussi te connaître en fait et savoir c'est quoi le format de contenu avec lequel t'es le plus à l'aise. Ok. Tu vois. Donc, et ça dépend aussi de ce qu'on aime faire, tu vois. T'as des gens peut-être qui vont pas aimer faire des carousels. Même si tout le monde te dit que c'est bien d'en faire, si t'as vraiment pas envie de faire ça, est-ce que du coup faut que tu te forces, quoi? Ouais, c'est ça. Bah en fait, tu peux faire le test et te dire bah là, je vais au moins essayer de voir si ça prend, parce que des fois, il y a le côté aussi de j'ai pas envie de le faire parce que je vais perdre du temps et je sais pas ce que ça va me rapporter. Ouais. Et une fois que t'es passé à l'action, que t'as créé ton carrousel, que tu l'as publié et du coup t'as eu, je sais pas moi, 200 likes, 10 leads, t'as signé des clients, etc., tu vas te dire ah ouais, en fait c'est chiant, ça prend du temps, mais en vrai ça rapporte, donc tu vas faire l'effort. Ok, trop bien. Je pense que c'est dingue ces conseils-là, et du coup, faut pas se prendre la tête sur la partie forme. Si tu veux, je te propose un mini-jeu, qu'on parle du fond. Tu sais, genre comment c'est les trucs de Combini là où je te donne 2 fois et tu me réponds. Okay. Est-ce que t'es prête pour ce mini-jeu? Je suis prête. Vas-y. Allez, t'es plus écrit ou photo? Plus écrit. Hashtag ou pas d'hashtag? En vrai, en pratique, pas d'hashtag. Mais si je dois donner un conseil sur les hashtags, c'est de bien les choisir. Et sur LinkedIn, c'est 3 à 5. Pas plus. Ok. Le lien en post ou en commentaire? Commentaire. La fréquence de post idéale pour toi? Alors ça, moi, avant, j'écrivais 2 posts par semaine. C'était assez classique. Et depuis que j'ai fait le bootcamp de Nina Ramen, du coup, je publie 1 fois par jour et ça me va. En fait, tu sais, le cerveau, c'est un muscle que t'entretiens pour la créativité. Donc, au plus t'écris, au plus t'as d'idées, au plus t'as envie d'écrire. Et en fait, du coup, je rebasculerai pas sur une fréquence moins que ça, en fait. Ok. Un post émotion ou un post utile? Un post émotion, ça peut être utile, mais je dirais un post utile. Et la dernière, pancarte ou pas pancarte? Pas pancarte. Surtout pas pancarte. Surtout pas pancarte. Ok, écoute, on a plein d'idées là sur du coup la forme et comment justement des fois aussi pas se prendre la tête là-dessus. Sur le fond, les gens souvent disent le problème majeur, c'est je sais pas de quoi parler. C'est quoi toi les conseils que tu donnes sur des idées à avoir, comment tu les trouves, comment tu les exploites, potentiellement comment tu les recycles. Il y a des gens qui parlent beaucoup de recyclage de contenu. C'est quoi tes conseils sur le fond?
Déjà, je pense premier conseil, c'est de se dire qu'en fait l'inspiration, elle est partout. Donc c'est être assez ouvert d'esprit. Et se dire en fait demain je vois un film, potentiellement je vais avoir des idées, j'écoute un podcast, il y a des trucs qui vont me venir, je vais discuter avec quelqu'un, faire un déj, un apéro, bref chiller, et voilà, il y a forcément des choses qui vont venir. Donc déjà se dire c'est ok d'avoir des idées partout tout le temps. Le réflexe à avoir, c'est de les prendre en note. Ouais. Alors pour ceux qui ont, je crois que c'est Amazon, t'as un super reportage avec Orelsan du coup. Ouais. Sur son album, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et il a sorti la V2 là, et en fait, il montre son processus de création, etc. Et en fait, il montre que vraiment, il prend tout en note tout le temps. Et moi, en fait, c'est ce que je conseille en coaching, c'est tu prends soit ton téléphone, soit un carnet. Moi, je fonctionne en ce moment avec des post-it, donc ça marche aussi. Okay. Et juste, c'est prendre en note ce qui te vient. Alors, ça peut être des phrases, ça peut être des chiffres, ça peut être voilà, une source, etc. Et surtout, ne te censure pas, parce que quand tu notes tes idées, t'es pas déjà dans l'écriture. Ouais. Et c'est juste brut, dans voilà, t'es juste dans je vide mon cerveau et je verrai après si je m'en sers, si je fais des associations, si voilà. Donc ça, je pense que c'est hyper important de ne pas se censurer. Okay. Tu peux aussi prendre des photos, des notes vocales, et surtout quand t'as une idée qui te vient, c'est essaye de noter en même temps que l'idée, ou enfin voilà, pourquoi tu as noté ça. Okay. Voilà, c'est quoi le pourquoi, à quoi ça t'a fait penser. Des fois, t'as des idées, ça fait ricocher, et du coup, ça te fait penser à d'autres trucs. Mais en fait, te dire, pourquoi j'ai envie de noter cette statistique, à quoi ça me renvoie, pourquoi c'est important pour moi d'en parler. Et en fait, là, ça te permet aussi de creuser un peu plus l'idée. Et aussi de se dire que les idées, ouais, ça peut fonctionner par ricochet, et tu peux les démultiplier aussi. En disant là je peux traiter ça sous tel angle, je peux y ajouter telle émotion, je peux utiliser tel format, et du coup en fait une idée elle peut se décomposer en fait à l'infini presque. Ok. Ouais, c'est vrai que du coup ça tu peux enfin une idée peut être plusieurs choses et plusieurs types de formats. Enfin tu peux faire d'une idée, je sais pas, un carrousel, une vidéo, un post, une image, un podcast. Exactement. Ce que tu veux. Et du coup toi de ce côté-là recyclage, t'en penses quoi? Enfin t'as des gens qui te disent que, enfin vas-y, je te dis ça dans ma question, après je te poserai une autre. Tu penses quoi du recyclage du contenu? Moi j'aime beaucoup le recyclage de contenu, parce que je trouve qu'on est beaucoup sur de la création de nouveaux contenus, alors qu'on a tous enfin, tu peux te servir de plein de choses que tu as déjà écrites, déjà publiées ou pas d'ailleurs, juste mis en brouillon. Tu peux ajouter un angle nouveau, tu peux ajouter des informations supplémentaires, tu peux avoir changé d'avis entre-temps et expliquer pourquoi tu as changé d'avis aussi. Ouais. Tu peux mettre à jour, tu peux changer le format, bref. Et donc, je trouve que c'est moins énergivore, tu vois, que de partir de zéro, en fait, des fois. Donc, ça peut être bien, et je pense que ça peut aider aussi des gens à... tu vois, le recyclage de contenu, par exemple, moi je me pose tous les 2 mois en me disant j'ai publié quoi, sur quoi, et en fait qu'est-ce que je peux réexploiter, réutiliser pour justement garder un fil rouge aussi dans les contenus, tu vois. Tu prends ce qui marche bien et du coup tu le réutilises, enfin tu le ressors, parce qu'un post qui marche moyennement, tu vas pas forcément le prendre, ou alors justement tu tentes peut-être de le modifier pour voir s'il marche mieux dans une version différente. En fait, quoi qu'il arrive, que ça marche ou que ça marche pas, ça te donne toujours une indication. Et donc l'idée c'est de décortiquer aussi et d'essayer d'analyser pourquoi ça a bien fonctionné ou pourquoi ça a floppé. Okay. Et oui, et recycler, ça peut donner une autre vie, enfin c'est donner une seconde vie en fait au contenu, et c'est très bien, je trouve. Et si en effet t'as passé du temps et qu'il vaut le coup, tu vois, typiquement je pense à un carrousel, ça pourrait être intéressant de les republier, parce que tu passes plusieurs heures dessus potentiellement, alors qu'un post des fois ça peut être que quelques minutes. Non, moi j'essaie juste une fois de recycler un post pour voir, en mode test, tu vois. Moi je suis pas forcément fan, parce que je me dis j'aime toujours créer des trucs originaux, mais c'est un inconvénient, et je sais que c'est pas forcément... Enfin, t'as raison, c'est plus intéressant de recycler. Moi, j'ai du mal à faire. J'ai l'impression tu sais, que les gens vont griller, en fait, alors que pas du tout. Et j'étais une fois, et c'est vrai que c'est marrant, parce que le post était très bien, et c'était en gros sur les 3 galères principales des recruteurs et des recruteuses, avec une sorte t'avais 3 cercles qui se croisaient, et en fait, ça a mieux marché que le premier, pour les mêmes raisons, et ça marche. Et personne m'a dit, tu vois, genre, c'était pour le coup la même image qui était remise 3 mois après, tu vois. C'était court. Oui, c'est ça, les gens oublient, et puis les gens ne voient pas tout le contenu que tu publies non plus. Il y a une sélection en fait qui se fait. Et puis après, tu vois, quand tu dis les 3 galères de recruteurs, du coup tu les as réutilisées. T'aurais pu faire aussi une série de 3 posts à intervalles avec une par une, donner les contre-galères ou les, je sais pas, enfin tu vois, après tu peux imaginer plein de choses. Je pense que surtout
faut s'amuser en fait, tu vois, quand tu crées du contenu, il faut que ça reste quelque chose de plaisant et parce qu'en fait, si tu prends pas de plaisir à le faire, les gens le ressentent aussi. Bien sûr. Ouais, et du coup, t'auras moins d'intérêt. Et donc, toi, tu te diras, bah, vu que ça marche moins, je vais aussi faire encore moins d'efforts. Et tu es dans un cercle Exactement. vicieux. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait, en fait, c'est pas grave. Au pire, tu vois, un post qui marche pas, bah, tant pis, personne le verra. Et le recyclage, ce sont les gens, ils oublient ce qui se passe. Et du coup, Exactement. c'est ce qui fait aussi en partie peut-être que faut pas du coup complexer. Et du coup, tu vois, comment toi, tu pourrais aider les gens à se dire, bah, c'est quoi en fait les choses qui pourraient décomplexer les gens qui nous écoutent en mode, vas-y, j'oublie ça en fait, j'oublie mes complexes et je passe à l'action. Bah déjà te dire qu'en fait quoi qu'il arrive tu réinventeras jamais la roue. Quasiment tout a déjà été dit à un moment donné par quelqu'un sous quelque forme que ce soit, donc on n'invente jamais rien de nouveau à 100%. Ce qui fait que c'est nouveau, c'est la façon dont toi tu vas traiter le sujet et qu'est-ce que tu vas apporter avec ta tonalité, ta personnalité, etc. Donc ça je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est voilà, oublie que t'as aucune chance. Non, c'est pas ça. C'est oublie que c'est pas nouveau à 100% et vas-y lance-toi. Deuxième chose, ça serait que en fait toujours demande-toi toujours avec quoi l'autre repart et ne cherche pas à te positionner quoi qu'il arrive comme expert sur un sujet. Ouais. C'est aussi, enfin tu vois, c'est ok aussi d'avoir la casquette d'explorateur, d'aventurier, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, de nouveau, de novice, de néophyte, bref, sur un sujet, parce qu'en fait il y a toujours des gens qui sont moins avancés que toi. Il y a toujours des gens voilà qui vont avoir besoin de conseils et en fait moi on m'avait donné, c'est Jian qui m'avait coaché sur le bootcamp de Nina qui m'avait donné cette image et j'adore la reprendre. C'est imagine que tu es dans un immeuble, toi tu es au niveau 1 et en fait tu vas chercher à aider les gens qui sont au rez-de-chaussée. Tu vois, et en fait tu vas pas chercher à gravir tous les échelons et à être sur le rooftop avec les gros créateurs de contenu tu vois qui sont en train de boire des coups. D'abord tu vas essayer d'aider ceux qui sont au rez-de-chaussée à grimper et c'est ça en fait qu'il faut se dire, c'est il y aura toujours des gens qui sont plus avancés que toi, c'est clair. C'est pas grave, il y aura aussi toujours des gens qui débutent à un moment donné. Donc se décomplexer, c'est aussi se dire bah moi je vais aider ces gens-là à passer à l'action en fait. Ok. C'est vrai qu'il y aura toujours des gens qui seront mieux classés que toi au classement Favicon, ce genre de choses. Et du coup, tu regardes des gens comme Thomas Wagner qui genre repassent leur temps sur LinkedIn à défoncer tout le monde sur les sujets écologiques et tu te dis mince comment je pourrais être comme ça. Et c'est en fait c'est un problème majeur. On pourrait faire un peu de la philosophie de comptoir ou quoi, mais c'est les gens aiment bien se comparer et en fait il faut juste pas quoi. Il faut alors que tu te compares avec des gens comparables à toi, donc des gens qui débutent dans la création de contenu et ou qui débutent dans leur métier. Et tu vois t'as plein de gens en effet qui comme tu dis veulent être tout en haut avant d'avoir gravi les étages. Oui, c'est ça. Alors, tu vois, on démarre tous de zéro. J'avais fait 2 carousels là-dessus en reprenant des gros créateurs de contenu, style Thibault Louis. Je crois que j'avais pris, je sais plus, Valentine, Caroline Mignot. Enfin bref, des gens qui sont très connus sur LinkedIn. Et j'avais scrollé, ça m'avait fait une intense de l'index, non, je plaisante. Mais j'avais scrollé tout leur fil de posts jusqu'à il y a 5 ans ou autre pour remonter sur leur tout premier post. Et en fait, tu vois que les tout premiers posts, ils sont tout claqués, mais comme ceux de tout le monde, en fait. C'est un repartage d'articles où il y a pas de texte, c'est tu vois un bonjour cher réseau, c'est voilà, et en fait c'est pas grave. Tu vois, ce que tu as fait il y a 5 ans, ça te définit pas encore aujourd'hui, tu évolues, tu grandis et surtout le fait de passer à l'action, c'est beaucoup plus puissant que de ne rien faire. Si tu fais rien, il se passera rien dans tous les cas. Donc oui, tu prends pas de risque, mais tu prends surtout le risque de pas avoir d'opportunité et de rien faire de positif. Donc ou que d'autres personnes se positionnent sur le même sujet que toi avant toi. Et du coup, après, tu auras juste les yeux pour pleurer en disant oh. Justement, ça peut-être te donnera une motivation. Enfin, si quelqu'un arrive, tu sais, il y a des gens par exemple qui voient la concurrence comme une mauvaise chose. Là, tu vois, nous, depuis par exemple qu'on s'est lancé avec Ellie sur la formation de recrutement en début d'année, en fait, il y a plein de gens qui sont lancés après. Et en fait, chaque fois, on est trop cool, des acteurs en plus. Donc, il y a à nous de faire mieux. En fait, ça te donne un petit peu un coup de fouet en mode faut faire mieux. Et je pense sur la création de contenu, c'est pareil. Tu vois des gens qui font des trucs cool. Et soit tu te dis bah c'est bon, j'abandonne, ils sont meilleurs que moi. Soit tu te dis vas-y, je vais essayer de faire aussi bien, voire mieux si j'y arrive et je vais tout donner quoi. Puis on a tous des choses à dire, on a tous une place à prendre. C'est assez bateau comme ça, mais en fait c'est comme dans la vraie vie, on a tous notre place et c'est ok. Et LinkedIn, parce qu'on parle beaucoup de LinkedIn, mais c'est juste une extension en fait de ce qui se passe dans la vraie vie, tu vois. Ouais, enfin voilà, c'est ça. Donc ouais, accepter de pas trop se comparer et aussi être réaliste sur le temps et les moyens que tu veux mettre dans ta création de contenu.
Tu vois, il y a des gens qui veulent se lancer, qui disent ah ouais, j'ai vu qu'il fallait publier une fois par jour, donc vas-y, je vais tout exploser, etc. Sauf qu'en fait, publier une fois par jour, ça demande du temps, ça demande de l'organisation, ça demande avant que ça soit fluide. Tu vois, moi aujourd'hui, je me mets devant mon LinkedIn. Effectivement, j'ai des idées qui viennent comme ça et j'ai plus trop besoin d'avoir le process de je me pose, etc., etc. Mais c'est une mécanique en fait que j'entretiens depuis des mois et qui me permet d'être plus rapide aujourd'hui. Mais les gens ont l'impression que c'est facile en fait. C'est ça. Tu vois, t'as toujours de l'effort à faire pour arriver à ce chose-là. On a fait une fois par jour, même si c'est facile à écrire, t'as quand même du temps. Et même quand tu postes, tu sais, t'as envie de rester devant ton post un petit peu pour voir du coup la réaction des gens. Si ça prend, t'as ce côté un peu mince, est-ce que j'aurais assez de likes par rapport à ce que je voulais, qui d'ailleurs n'est pas forcément une bonne chose, tu vois. Mais t'as des gens qui après sont accros à ces chiffres. Alors qu'en fait, ça varie énormément. Quand tu publies peu, tu t'en rends pas compte. Mais tu vois, moi, je suis après comme toi aujourd'hui une fois par jour. Et des fois, il y a des jours, je me dis, mais c'était vraiment nul. Genre, pourquoi j'ai eu que 30 likes? Et le lendemain, t'es à 300 et tu dis, ok, en fait, oui, d'accord. En fait, tu peux vite fait entretenir une relation toxique avec le contenu, tu vois, de te dire en fait j'ai fait 10 likes donc c'est une mauvaise journée et j'en ai fait 1000, waouh c'est génial, je suis le roi du monde. Non en fait on va se détendre. C'est ton facteur, voilà. Donc juste être réaliste voilà par rapport à l'investissement que tu veux mettre sur ton contenu. Combien de temps tu veux y passer et surtout aussi te dire que le contenu c'est qu'une brique en fait sur LinkedIn. Moi je le dis tout le temps, mais en fait créer du contenu c'est bien, mais c'est bien aussi de commenter, d'aller commenter chez les autres, d'aller discuter en privé, de te créer vraiment ta communauté, d'être présent à des événements, etc., etc. Et le contenu c'est un plus, mais c'est pas c'est puissant, mais en fait ça fait pas tout. Ok. Et du coup là pour conclure sur ça avant que je te pose les 3 questions magiques qu'on pose à chaque invité, c'est quoi vraiment, admettons des gens là qui sont bloqués, qui sont presque prêts à passer à l'action mais qui ont un doute, est-ce que tu as un ou deux conseils pour passer à l'action genre dès demain par exemple, des petits tests à faire, des choses simples qui peuvent décomplexer, vraiment là une ou deux choses qui pourraient tu penses décomplexer des gens? Ouais, je pense si t'as pas l'habitude de publier sur LinkedIn et que tu veux te lancer, hésite pas à faire un post entre guillemets célébration, introduction de ça y est j'ai décidé de me lancer et voilà ce sur quoi je vais publier et voilà quand est-ce que tu vas me retrouver sur le réseau parce que les gens sont contents en fait ça crée de l'émotion. Et c'est une prise de risque qui est généralement récompensée parce que les gens célèbrent avec toi le fait que toi t'aies osé passer à l'action. Donc ça peut être un bon coup de pied au derrière que tu te mets positif aussi pour sonder un peu, tu vois, et voir en commentaire ce que les gens vont dire de tes sujets, est-ce qu'ils sont intéressés ou pas, est-ce qu'ils ont des questions ou pas. Donc ça peut être bien. Et deux, en vrai, c'est juste imagine mets pas d'enjeu en fait. Ouais. Imagine que tu publies. En fait, c'est pas grave, même si tu fais 2 likes et que ton post il fait un flop entre guillemets, personne ne le verra. Toi, tu le sais, mais il faut que t'en tires justement, tu vois, les bonnes conclusions. Mais au pire, le seul truc qui va se passer, c'est t'as publié un post, il flop, personne le voit, il réussit. Tu gagnes des abonnés, tu gagnes des opportunités, tu crées ton audience, etc. Donc en fait, c'est pas grave. Voilà. Ok, ouais, c'est une bonne conclusion. C'est pas grave en fait. Et puis même quoi qu'il arrive, même si tu fais un bad buzz dans l'absolu, alors ça peut être dur à vivre en fonction du type de bad buzz, mais si tu te fais insulter par exemple, ça peut être extrêmement dur. Oui. Mais à moins que tu sois hyper clivant et que tu dises je suis Oussama Hamar et j'aime brûler du kérosène pour aller à l'autre bout du monde juste pour un déjeuner et prendre un steak. Là oui, tu vas prendre cher, ce qui est normal parce que du coup tu l'auras cherché. Mais le gros des posts sont pas non plus hyper clivants, donc rien de grave peut se passer. Ok, trop bien, hyper cool tes 2 passages à l'action et j'espère qu'il y a des gens qui le feront. Et d'ailleurs, on a une proposition qu'on a tout à l'heure, Bérengère. Si toi qui nous écoutes, tu te dis tiens, vas-y, je vais passer à l'action parce que les conseils de Bérengère m'ont plu. Si tu crées ton premier post, tag-nous du coup tous les deux en commentaire ou dans le post, comme tu veux. Et en fait, on viendra célébrer avec toi ton lancement sur LinkedIn et tu auras au moins 2 posts. Donc du coup, tu seras pas à 0, tu seras pour sûr à 2 personnes et ça c'est quand même pas mal. Mais voilà, du coup, si vraiment tu te dis vas-y, j'ai envie, Bérengère m'a donné envie de passer à l'action, du coup tag nous tous les deux et on sera ravis d'aller célébrer tout ça. T'auras 2 commentaires et t'auras 2 likes, c'est quand même pas mal. C'est clair. Et du coup trop chouette. 3 questions pour finir. Du coup Bérengère, c'est les questions que je pose à chaque invité. La première, si tu ne devais donner qu'un seul conseil à quelqu'un qui recrute aujourd'hui, ce serait quoi? Le conseil majeur, pas forcément en lien avec la création de contenu, vraiment en général, un conseil à donner à des gens qui recrutent. Je pense que je te dirais mise sur la transparence en fait. Pas de chichi, pas de bullshit, pas de paillettes. On sait que les entreprises sont pas 100% parfaites, on sait que les recruteurs sont pas 100% parfaits, mais les candidats ne le sont pas non plus. Et en fait, c'est ok. Moi, je pense qu'il vaut mieux miser transparence, simplicité et sincérité dans la démarche, tu vois, dans l'intention, etc.
plutôt que de chercher à vouloir plaire à tout prix pour qu'il y ait une déception après en entretien ou lors de l'onboarding ou j'en sais rien. Je pense que tu as plus de choses à gagner à être vrai. Ok, trop bien. Là, être vrai et communiquer avec transparence. Et du coup, ça marche sur la création de contenu, hein, typiquement, de pas faire croire des choses qui sont pas vraies. Deuxième question, tu es chaud sur une île déserte. Je te donne deux choses, slash objet, slash personne. Première chose, c'est un tam-tam. T'en fais ce que tu veux, tu peux jouer avec, tu peux utiliser les instruments pour essayer de te créer un radeau, tu vois, je fais ce que tu veux. Deuxième chose, je te donne un contenu recrutement. Ça peut être un podcast, un livre, un article, une personne. Qu'est-ce que tu prends avec toi? Sur le contenu, alors en fait, moi il y a beaucoup de contenu, j'adore, j'en consomme beaucoup, etc. Mais je me souviens que quand j'étais recruteuse, il y a vraiment un livre qui m'a beaucoup aidée parce que justement, ça m'a permis de démultiplier les idées de questions, etc. C'est le livre d'Hélène Lee et de Christelle Defoucault sur les 80 questions que les recruteurs peuvent poser. Et je trouvais ça bien d'avoir différentes idées, différentes approches, de comprendre aussi pourquoi on posait telle et telle question. Et donc je sais que voilà, c'est le petit livre jaune que beaucoup de recruteurs ont et des candidats aussi. Donc je pense que je l'emmènerai avec moi, ça serait cool. Ça serait très très cool. Trop bien. J'allais faire une blague sur, je t'ai dit, le livre jaune, ça me fait, c'est genre au livre rouge, je sais pas, tu sais, le livre de Mao, du coup, le livre jaune, tu connais par cœur, tu crées un mouvement de recrutement, et après, du coup, tu fais tout un truc autour de ta culte de personnalité, autour d'Hélène Lee, mais je vais pas faire ça. En mode gourou, un petit Exactement. peu. Hélène Lee Non. est une gourou, clairement, les gens adorent Hélène Lee, elle pourrait créer, je pense, demain, quelque chose, un mouvement autour d'elle, ça fonctionnerait sans aucun doute. Bah, écoute, si Hélène sait construire des radeaux, je l'aurais pris sur Il a ces compétences-là, on ne sait pas. Ce serait une bonne question. Est-ce que tu sais construire des radeaux? Très bien, je te prends les points sur mon idée. Et troisième et dernière question, c'est le balance ton tam-tam. Je vais me demander à chaque personne, chaque invité, des gens qu'ils ont à me proposer pour mettre en avant. Tu vois, il y a plein de gens qui, du coup, créent beaucoup de contenu derrière et qui sont hyper médiatisés, tout le monde en parle, etc. Mais il y a aussi des gens qui font un travail de dingue en coulisses un petit peu dans l'ombre et qui méritent d'être mis en avant. Et du coup, c'est le but de moi de trouver soit des gens qui sont vraiment complètement dans l'ombre et qui ont envie de jaillir un peu à la lumière, ou des gens qui du coup le sont déjà, mais pour moi méritent d'être encore plus mis en avant, ce qui est ton cas par exemple. Je pense qu'il y a encore plus de gens qui méritent de te connaître. Est-ce que tu as des noms à me balancer, 1, 2, 3, 18 de gens qui selon toi font des choses de ouf en recrutement? Alors j'ai pensé à 3 personnes, mais en vrai il y en aurait. Enfin tu vois, c'est un peu la liste n'est pas exhaustive, mais je voulais parler de mon amie Amélie Arnaud qui a créé Happy Recruiter et qui en fait forme des recruteurs à devenir recruteurs freelance. Yes. Et elle fait un travail de malade en termes de formation, en termes de ressources, en termes de partage d'expérience, en termes de tout. Et pour le coup, je pense qu'elle mériterait vraiment d'être mise en lumière sur ces sujets-là. Après, je pense à Clément Gobet qui a créé la communauté, je sais pas le dire, Recruit. Ouais, voilà. Moi, l'anglais, ça fait 2. Mais je trouve que c'est vraiment super ce qu'il a réussi à proposer à des recruteurs parce que il y avait, tu vois, genre la communauté de l'école du recrutement, etc. Mais je trouve que c'était apporter quelque chose en plus de différent, avec des lives, avec des interventions d'experts, etc. Donc, j'aime beaucoup ce que fait Clément. Et ensuite, je pense à Jason Bougneux, qui est à la tête du collectif Les Nouvelles Recrues. Ouais, et j'aime beaucoup. Alors Jason, de mémoire, là, il a pas créé de contenu trop récemment, mais je trouve que c'est super de voir le recrutement différemment, en mode freelance, mais associé à un collectif où tu partages une vision, tu partages des outils, tu te sens moins seul et tout. Donc voilà, c'est les 3 personnes que j'aimerais mettre en lumière aujourd'hui. Trop bien. Et ce qui est rigolo, c'est que, je sais pas si tu t'en es rendu compte ou pas, mais les 3 du coup que tu cites sont des gens qui ont créé en fait des communautés / des groupes. Le point commun entre les 3, c'est qu'ils ont fédéré des gens autour d'eux, ce qui est assez intéressant. Merci pour ces recommandations. En plus c'est cool, je les connais tous les 3, donc ça va pas trop je pourrais les contacter potentiellement s'ils sont intéressés. Est-ce que tu as un mot de la fin, Bérangère? Le mot de la fin, c'est vous prenez pas la tête à créer du contenu, juste allez-y, faites-le. En vrai, il n'y a pas de risque. Et comme l'a dit Léo tout à l'heure, si vous créez vos premiers contenus, pensez à nous, taguez-nous, mais surtout prenez du plaisir. Le kiff, c'est le plus important, ça doit être votre vrai curseur en fait, parce que quand vous partagez, si vous le faites avec le cœur, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Ça marchera. Donc ton mot de la fin, c'est le just do it. Ouais, carrément.
Allez, écoute, parfait. Je suis super ravi de t'avoir eu sur ce podcast, Bérangère. J'espère que ça va apporter, enfin, c'est pas j'espère, ça va apporter énormément de valeur à tous les gens qui vont écouter parce que ce que tu as dit est hyper précieux. Et du coup, toutes les événements pour te retrouver, c'est sur LinkedIn principalement, c'est ce que tu disais. T'as pas mal de choses que tu partages pour aider les gens à créer du contenu. Donc les gens en te suivant pourront aller encore plus loin par rapport à tout ça. Merci d'être venu. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Merci Léo. Yes, merci beaucoup. Merci. Bientôt. Ciao. Et c'est déjà la fin. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire 3 choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Et Myriam, j'ai écouté ce podcast-là à TamTam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de TamTam.